Bonjour, bonsoir, JP pour JP Online, une chaîne dédiée aux jeux de rôle et aux mondes imaginaires. Une vidéo matinale pour répondre à un commentaire de Ferraille qui me demandait de vous parler plus en détail du système de stress dans le jeu de rôle Alien. Alors je vais essayer de l'expliquer rapidement, un peu comme je l'ai expliqué à mes joueurs à la table. Donc l'univers d'Alien, un univers de science-fiction et d'horreur où les personnages vont être confrontés à de l'horreur, de la peur, du stress, des situations d'urgence, du danger. Alors la manière dont le système représente ça, c'est la jauge de stress. Donc le stress, c'est d'abord une jauge. C'est une jauge qui commence à 0 et les personnages peuvent gagner des points de stress dans certaines situations. Alors il y a une mécanique interne au système de jeu qui permet de relancer les dés dans le cas où un jet de dés serait raté ou dans le cas où le résultat serait insuffisant. On appelle ça forcer un jet. Et dans le cas où on force un jet de dés, automatiquement le personnage gagne un point de stress. Alors on peut gagner aussi du stress quand on est blessé, quand on reçoit des blessures en tout cas. On gagne aussi du stress quand on est confronté à des xénomorphes, comme de juste. On peut gagner du stress également dans toute autre situation, on va dire de peur, de surprise, d'horreur. Quand le personnage est mis face à une scène particulièrement choquante. On peut également gagner du stress quand le scientifique du groupe, si on en a un, échoue à son test d'analyse. Ça représente un peu l'horreur que les personnages peuvent ressentir face à l'inconnu, d'autant que la personne la plus qualifiée dans le groupe n'a pas réussi à percer le mystère en question. Voilà. Il y a différentes situations comme ça où le personnage peut gagner du stress. Alors, encore une fois, dans les mécaniques de base du jeu, on lance des dés à 6 faces et chaque 6 est un succès. Pour tenter une action, on va lancer ce qu'on appelle des dés d'action qui sont des D6, mais si on utilise les dés qui sont fournis avec le jeu Alien, ce sont des D6 noirs. Mais on va ajouter à ça le nombre de points de stress du personnage, représentés alors par des dés de stress qui sont des dés jaunes. Du coup, avoir du stress va permettre dans une certaine mesure à un personnage de réussir plus facilement une action. Voilà, grâce à l'adrénaline, le personnage gagne en acuité, en rapidité, il est plus sur la balle et donc il y a plus de chances dans une situation de stress, comme on peut la vivre, dans la vie réelle, d'arriver à aller au-delà de ce qu'on peut faire et de réussir l'action. Mais, parce qu'évidemment il y a un mais, il y a toujours un revers à la médaille, les dés jaunes, les dés de stress, quand ils font 1, et si on utilise les dés du jeu, ils sont représentés par un petit symbole alien. Si on obtient un 1, alors l'action qu'on a entreprise peut ne pas réussir, ça dépend un peu des circonstances, mais surtout le joueur va devoir faire un test de panique pour son personnage. Il va lancer un D6, ajouter le nombre de points de stress qu'il a sur sa fiche, et sur un tableau, le meneur de jeu va pouvoir lui dire comment son personnage réagit à la panique. En sachant qu'un résultat au-delà de 7 commence déjà à avoir des effets sur le personnage. Moi je comprends cette mécanique dans le sens où pour résumer, le stress va permettre à un personnage d'être peut-être plus efficace, de réagir plus vite, de réussir ses actions. Mais le revers de la médaille, c'est que s'il pousse trop loin cette mécanique, un fusible peut sauter et le personnage va alors se retrouver confronté va devoir gérer ce trop-plein émotionnel qui va se traduire alors en jeu par une réaction de la part du personnage. Alors par réaction, il y a des réactions assez
personnage se retrouve figé par la peur, mais on peut aller jusqu'à la psychose. Alors, on a vécu autour de la table, un personnage a poussé beaucoup trop loin son niveau de stress et a juste tombé est devenu psychotique et s'en est pris aux autres personnages, a essayé de fuir, a fait toute une série d'actions qui ont précipité de manière assez dramatique l'issue du scénario. Donc voilà, c'est une mécanique, je trouve, finalement assez simple dans ses principes, mais qui est assez efficace. Elle laisse quand même aux joueurs une certaine, on va pas dire liberté d'action, mais le joueur peut décider de ne pas forcer de jet de dés, par exemple, pour ne pas gagner de points de stress. Mais bon, certaines situations vont faire qu'en fait il va presque être obligé de forcer le jet de dés, sinon il rate l'action et les conséquences seront encore plus dramatiques que le simple fait de gagner un point de stress. Donc voilà, une mécanique assez bien trouvée, je trouve. Voilà, pardon pour la redite. Une mécanique assez efficace, une mécanique assez simple. Il n'a pas fallu longtemps pour les joueurs autour de la table pour s'approprier le jeu, cette mécanique de stress. C'est une mécanique qui a fait, dont les personnages se sont trouvés parfois victimes. Dans certains cas, j'ai un joueur à la table qui avait volontairement dit je vais pousser mon personnage à son maximum. Pour une raison simple aussi, c'est que son personnage avait un talent, je pense, c'est folie meurtrière, voilà. Un talent qui fait que il interprétait un Marines. En tant que Marines, il allait pouvoir, dans le cas d'une réaction de panique, utiliser cette panique dans une certaine mesure dans une certaine situation de combat, on va dire en mode berserk, où il va pouvoir avoir un avantage pour vaincre ses ennemis. Le revers de la médaille, parce que évidemment, encore une fois, il y a toujours un revers à ce genre de situation, c'est qu'une fois que tous les ennemis ont été neutralisés, il pourrait se retourner contre ses alliés et devenir un peu incontrôlable. Voilà, donc c'est une mécanique de stress. La mécanique de stress est assez simple, mais permet pas mal de situations très intéressantes autour de la table. On pourrait la rapprocher un peu des tests de santé mentale dans l'appel de Cthulhu, mais je l'ai trouvé un peu plus souple et offrant plus de possibilités. Alors, un point que je n'ai pas encore abordé, qui peut avoir son importance aussi, le stress est une jauge, donc on gagne des points, mais on pourrait en perdre aussi. Et ça peut être intéressant pour les personnages qui ont été soumis à des situations stressantes de pouvoir faire un peu redescendre la pression autrement qu'en pétant un câble et en occasionnant des conséquences dramatiques pour son personnage et aussi pour le groupe. Le jeu introduit ce qu'ils appellent l'objet fétiche. C'est un petit objet, un petit porte-bonheur que le personnage peut imaginer, enfin le joueur peut imaginer pour son personnage. C'est un objet qui peut avoir un lien avec son background. Et c'est un objet que le personnage va pouvoir, on va dire, manipuler à un certain moment, dans un moment d'introspection, dans un moment où le personnage se trouve dans une situation plus calme et reposante. Et le fait de manipuler cet objet fétiche, ça va faire baisser le niveau de stress. Alors ça peut être, je sais pas moi, un porte-clés porte-bonheur, une casquette fétiche, un briquet Zippo, une photo de personnes chères par exemple. Voilà, tout. Ça pourrait être éventuellement un animal, comme par exemple le chat dans c'est Jones, je pense qu'il s'appelle Jones, ouais. Le chat de l'équipage Nostromo. Voilà. Là, moi personnellement, je laisse les joueurs imaginer ce qu'est l'objet fétiche pour leur personnage.
Voilà, donc c'est une petite mécanique sympa, mais qui je pense trouve bien sa place dans l'univers d'Alien et dans le jeu, qui permet de baisser le niveau de stress. Alors personnellement, j'octroie aussi une baisse du niveau de stress. Je permets une baisse du niveau de stress si le personnage se retrouve dans une situation de repos, de calme. Voilà, même s'il n'y a pas d'objet fétiche. Voilà, si les personnages se retrouvent à un moment donné entre eux et dans une relative sécurité, le niveau de stress pourrait baisser. Des soins médicaux pourraient éventuellement faire baisser le niveau de stress, l'injection de tranquillisant, ce genre de choses. C'est quelque chose qu'on a pu expérimenter pendant un des scénarios que j'ai fait jouer à un de mes groupes. Là, c'est le médecin de bord qui a administré des calmants à certains personnages. Et alors le simple fait aussi de faire un test de panique, en général, quand la situation retombe, je permets de diminuer le stress. Comme ça me paraît très logique. Une fois que la pression, le couvercle de la cocotte minute a sauté, la pression diminue. Voilà, donc c'était un peu le tour pour la mécanique de stress. Donc je pense que j'ai parlé de tout, hein. Donc la manière de gagner des points de stress, c'est essentiellement par le forçage de dés, forcer les jets de dés, mais aussi par toutes les circonstances qui peuvent faire que un personnage peut gagner du stress dans le jeu. Oui, il y a encore une situation stressante que j'ai trouvé pas mal trouvée, c'est quand un personnage utilise une arme automatique. Donc quand on commence à tirer à tout va en mode mitrailleuse, je peux comprendre que là on est dans une situation de stress. Peut-être qu'un marine ne va pas gagner des points de stress dans ces situations-là parce que ça fait partie de son entraînement, mais un personnage qui n'a pas l'habitude d'utiliser ce genre d'arme, je lui ferai gagner un point de stress. Idem peut-être pour un personnage qui n'a pas l'habitude d'utiliser des armes à feu tout court, qui pourrait aussi se retrouver dans une situation de stress à cause de l'utilisation de ce genre d'armes. Voilà, c'est juste une réflexion que je me fais là en fin de vidéo. Voilà, les situations pour gagner du stress ne manquent pas, et ça c'est lié à l'univers lui-même. Donc la manière de gagner les points de stress, je viens de rajouter des choses. La manière de diminuer le stress, j'en ai parlé. Et alors l'effet du stress en jeu avec les tests de panique, je pense que tout est là. J'imagine aussi peut-être qu'un personnage extrêmement stressé qui serait placé en cryo-sommeil aurait son niveau de stress qui diminuerait de manière significative une fois arrivé au réveil, encore que pour lui la situation n'a peut-être pas changé et au moment du réveil il pourrait se retrouver de nouveau confronté à son niveau de stress initial. C'est à voir, c'est à mettre en jeu aussi. Et encore une fois, rien qu'en en parlant, la mécanique de stress est assez simple mais assez riche de situations intéressantes à mettre en jeu. Voilà, je pense que j'ai été complet. J'espère que je réponds à la question de Ferraille sur la mécanique de stress dans l'univers de Alien. Si vous avez des commentaires, des questions, des suggestions, n'hésitez pas à les laisser en bas de la vidéo comme d'habitude. Je vais essayer d'y répondre comme je viens de le faire d'ailleurs. Je vous remercie pour l'écoute et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit, où que vous soyez. Au revoir.